Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une transformation, une vraie révolution même pour toutes les entreprises en France, le passage obligé à la facturation électronique. C'est un changement énorme qui se prépare, alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour voir ce que ça veut dire concrètement. D'ailleurs, pour lancer cette réforme, l'État a choisi un slogan qui parle à tout le monde, Fini les galères. Ça donne le ton, pas vrai? L'objectif est clair, présenter ce changement non pas comme une contrainte de plus, mais bien comme la solution aux petits et grands tracas administratifs du quotidien. Et oui, ces galères, on les connaît par cœur. Qui n'a jamais perdu un temps fou à chercher une facture qui s'est volatilisée ou à corriger des erreurs de saisie, sans parler des relances pour les paiements qui n'arrivent pas? Eh bien, c'est précisément à tous ces problèmes que la nouvelle réforme s'attaque. Alors, c'est quoi cette fameuse solution? C'est tout simplement la généralisation de ce qu'on appelle la facturation électronique, ou e-invoicing. Et attention, c'est un vrai changement de méthode, une nouvelle façon de travailler et d'échanger les factures entre entreprises. Et là, il y a un point absolument crucial à comprendre. Une facture électronique, au sens de cette loi, ce n'est pas un simple fichier PDF qu'on envoie par email. Non. C'est un fichier avec des données qui sont structurées, c'est-à-dire qu'elles sont organisées pour être lues et traitées automatiquement par les logiciels de compta, sans que personne n'ait à y toucher. Pour le dire simplement, on abandonne le PDF, qui est une sorte de photo de la facture qu'il faut déchiffrer et recopier à la main, pour passer à un vrai flux de données intelligent. Et la conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est la fin des erreurs de saisie et le début d'un système bien plus fiable et beaucoup plus sécurisé. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. On parle de plus de 10 millions d'entités assujetties à la TVA en France. Absolument tout le monde est concerné, des plus grandes entreprises jusqu'aux micro-entrepreneurs, en passant par les PME et même les collectivités locales. Ok, donc on a compris le principe et pourquoi on fait ça. Maintenant, la question qui brûle les lèvres, ça commence quand? Alors, le déploiement va se faire en plusieurs étapes, avec des dates très précises qu'il faut absolument avoir en tête. Voici le calendrier. La première date à bien graver dans sa mémoire, c'est le 1er septembre 2026. À partir de ce jour-là, toutes les entreprises, sans aucune exception, devront être capables de recevoir des factures au format électronique. Pour l'obligation d'émettre ces factures, c'est en deux temps. D'abord les grandes entreprises et les ETI en 2026, puis en 2027, ce sera le tour de toutes les autres, les PME et les plus petites structures. On pourrait être tenté de voir ça comme une simple obligation de plus, une contrainte administrative, mais ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. Cette réforme, elle a été pensée avant tout pour apporter des bénéfices très concrets aux entreprises. Voyons un peu lesquels. En fait, c'est un cercle vertueux. Moins d'erreurs et plus de factures perdues, ça veut dire une gestion beaucoup plus simple. L'automatisation, elle, se traduit par un gain de temps et d'argent qui peut être énorme. Imaginez un peu. En un clic, la facture est envoyée au client, la compta est mise à jour et les informations nécessaires partent à l'administration. C'est un système plus fluide, plus juste et au final, bien plus efficace. Bon, tout ça, c'est très prometteur. Mais concrètement, comment on s'y prépare sans se sentir dépassé? Heureusement, des outils ont été mis en place pour accompagner tout le monde. Voyons ensemble les étapes clés pour être prêt. Allez, c'est simple et il y a 3 grandes étapes. Premièrement, faire le point sur sa propre situation en utilisant le petit questionnaire en ligne sur le site des impôts. Deuxièmement, et ça c'est l'étape cruciale, il faut choisir sa plateforme d'échange. Tout devra passer par un opérateur qui a été agréé par l'État. Et enfin, troisième étape, ne pas hésiter à fouiller dans la mine d'informations, les guides, les FAQ qui sont disponibles en ligne. Et bien sûr, si après tout ça, il reste des questions, le plus important est de ne pas rester bloqué. Un numéro de téléphone national a été mis en place spécialement pour ça, pour répondre à toutes les interrogations sur la réforme. C'est une ressource super utile à garder sous la main. Voilà, on a fait le tour d'horizon de cette réforme qui va vraiment tout changer. La transition est en marche et les dates limites approchent vite. La vraie question, ce n'est plus de savoir si on va y passer, mais plutôt comment on va transformer cette obligation en une vraie opportunité pour son business. Le futur de la facturation, il commence maintenant. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à dire, pour de bon, fini les galères?